Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 25 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 250 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et avant de regarder ensemble le titre de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous encore ce soir dans toutes tes voies, afin que nous puissions continuer à avancer avec toi, à nous laisser enseigner, à nous laisser façonner par toi. Nous avons besoin de toi en permanence, à chaque seconde de notre vie. Nous ne voulons pas marcher sans toi. C'est par toi, avec ta connaissance que tu nous donnes, ton souffle de vie que tu mets en nous, par ton esprit, eh bien que nous avançons, que nous soyons en permanence conduits par toi. Nous ne voulons pas avancer selon nos propres convoitises, selon nos propres directions humaines, charnelles, mais que ce soit toi qui conduise toutes choses encore ce soir. Que tes paroles soient dans ma bouche, que je sois, comme on a pu le voir hier, ta voix, tes cordes vocales, et que ta vérité, ta connaissance, ta parole de vie nous soit encore déclarée ce soir. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Le titre de ce soir, l'espérance est le moteur qui influence dans quelle terre tu planteras ta semence. Celui ou celle qui n'a aucun espoir en l'éternité ne sera jamais pour Christ totalement engagé. Vivra une vie chrétienne diluée, sera faible et continuellement tombera dans le péché. Car l'espérance est ce moteur qui influence dans quelle terre tu planteras ta semence. Pas de foi dans ton futur signifie pas de puissance dans ton présent. Car toutes tes décisions du moment sont constituées et alimentées par cette structure qui influencera chacune de tes actions et tous tes comportements. Si tu n'as pas d'assurance en ce que tu dis, que tu crois, alors tous tes doutes en viendront à influencer aujourd'hui tes choix. Car l'espoir produit dans ton cœur cette ferme conviction que peu importe les délais et les périodes de prolongation, tu attendras bien patiemment la démonstration et la manifestation de ton énonciation. Il y a une énorme différence entre le dire et le vivre. Le dire, c'est la déclaration de notre confession. Le vivre, c'est la démonstration tangible de notre proclamation. Le vivre devient alors le sceau et marque ainsi l'autorité et la véracité de notre dire. C'est dans cette fusion que nos dires gagnent en crédibilité, car c'est lorsqu'ils sont jumelés avec le vivre qu'ils deviennent à ce moment-là, empreints de notoriété. Sache que chacune de tes décisions dans le moment présent
est toujours pris en concordance avec ce en quoi tu places ton espérance. Elles t'amèneront à vivre pour Christ différemment ou t'aveugleront en te distrayant de ce qui est réellement important, t'amenant à diluer ce que tu tentes devant les autres de projeter, car tu ne pourras jamais témoigner avec crédibilité s'il n'y a pas la foi et l'espérance dans ta vie, que tu n'es concrètement en lui, pour lui, par lui, avec lui, engagé. Retiens donc ceci aujourd'hui. C'est un excellent énoncé pour ta vie. Zéro espérance dans ton éternité, produit dans le moment présent, zéro victoire sur le péché, et ne te conduira jamais sur la voie de ta destinée. Car ce en quoi tu places ton espérance et ta sécurité influencera toujours chacun de tes agissements et tes activités. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume numéro 250. Nous avions pu voir il y a quelque temps, lorsque nous avons fait la méditation sur l'éternité, ce que la parole nous disait, et qu'il était bon pour nous d'avoir cette vision, cette conscience au temps présent de cette éternité que nous avons devant nous, car cela va influencer notre façon de vivre au quotidien. Ce pourquoi nous avons été appelés, destinés. Et on le voit dès la première ligne de ce poème, des psaumes des temps modernes, lorsqu'il est dit « Celui ou celle qui n'a aucun espoir en l'éternité ne sera jamais, pour Christ, totalement engagé. Vivra une vie chrétienne diluée. » Et le gros problème, c'est que la parole est bien souvent diluée. Vous savez, lorsqu'il est dit dans le monde, écoute, t'as qu'à mettre un peu d'eau dans ton vin. Pour des œnologues, ce serait un sacrilège de mettre de l'eau dans son vin. Mais la parole de Dieu, la parole d'éternité, la parole de vérité et de vie, elle n'a pas de prix. Et pourtant, combien sont en train de mettre de l'eau dans leur vin? Oui. Combien sont en train de diluer la parole de vérité, celle qui est là pour nous apporter la vie. Et à la fin de ce psaume, il est dit « Retiens donc ceci aujourd'hui, c'est un excellent énoncé pour ta vie. Zéro espérance pour ton éternité, produit dans le moment présent, zéro victoire sur le péché et ne te conduira jamais sur la voie de ta destinée. » Merci pour ce rappel et cette confirmation de ce que nous avions médité sur l'éternité. Il était bon de le rappeler ce soir. Cependant, le titre de ce soir nous parle d'autre chose, de l'espérance. L'espérance qui est le moteur qui influence dans quelle terre tu planteras ta semence. Alors, pasteur Jean-François nous laisse ce soir une référence qui se trouve dans Hébreux 11, verset 1er. Alors, on le connaît, je suis sûr, tous et toutes par cœur. Et nous allons le prendre donc dans la version Colombe, mais également dans la version en français courant, dans la Bible en français courant. Dans la version en Colombe, il est écrit « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
Dans la version en français courant, il est écrit « Mettre sa foi en Dieu ». C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Alors, c'est vrai que lorsque l'on regarde, et qu'on regarde un petit peu partout, quelquefois, sur les réseaux sociaux, quand on tape sur Google, foi, et bien souvent la foi et l'espérance sont mélangées, sont liées. Certes, ils sont liés, mais dans la parole, les deux sont bien identifiés, comme on a pu le lire ce soir dans le psaume des temps modernes, mais également comme on le voit écrit ici dans le premier verset. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. On voit bien la distinction entre la foi et l'espérance. Bien sûr que les deux sont liés. Bien sûr que les deux sont indissociables. Et c'est ce que l'on va voir ce soir. Le thème de ce soir, l'espoir, espoir en Dieu. L'espoir en Dieu. On le voit également dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, c'est facile à retenir, 1 Corinthiens 13, 13. Il est écrit, lorsque l'on parle de l'amour, de la prééminence de l'amour au travers de ce chapitre, et dans ce dernier verset du chapitre 13, il est écrit, « Maintenant donc ces trois choses demeurent ». Il est bien parlé de trois choses. L'amour, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Mais il est bien écrit, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance. Et vous voyez bien que ces deux choses sont dissociées malgré tout. Même si tout est lié. Je dirais, elles sont même intimement fusionnelles. Mais malgré tout, elles sont quand même à distinguer. La foi et l'espérance. Cependant, lorsque je méditais celle-ci, aujourd'hui, eh bien m'est venue cette image d'une voiture. On peut vouloir la voiture de ses rêves, par exemple, pour ceux qui aiment les voitures. Qu'importe la marque, qu'importe la cylindrée, peut-être qu'elle n'est peut-être même pas encore construite, et que vous êtes comme ces experts qui planchent sur les véhicules du futur, et vous la voyez. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et le problème, c'est que dans cette belle voiture qui est la vôtre, eh bien, si vous mettez un moteur, non, on va mettre un moteur un peu spécial. Regardez, on va le prendre. Excusez-moi. On va prendre ce moteur, un moteur spécial. C'est un moteur Boxer bicylindre Citroën. On a un véhicule Citroën, il est confortable et on en est content. Mais là, c'est un Boxer bicylindre Citroën. C'est pas n'importe quoi. Il faut toujours faire attention aux noms pompeux dans ce monde. Parce que ce fameux moteur Boxer bicylindre Citroën est plus communément appelé moteur 2 chevaux. C'est un 2 chevaux. Oui. Le même qui était dans la véhicule dont le nom est tiré, la 2 chevaux. Qui, pendant 50 ans, entre les années, on va dire 40 à 90, eh bien, c'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Et pourtant, elle n'a rien d'extraordinaire. Vous pouvez avoir ce véhicule de vos rêves. Mais si, malgré le nom pompeux, vous n'avez qu'un moteur de 2 chevaux, vous n'allez pas aller bien vite.
Vous aurez beau appuyer sur l'accélérateur, ça ne va pas monter rapidement. Le véhicule ne sera en rien en rapport avec le moteur. Mais on peut prendre aussi l'inverse. Et ça s'est déjà fait. Un moteur gonflé de, je crois, 144 chevaux ou 150 chevaux mis dans une 2 chevaux. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais ce que je sais, c'est que ça a dû trembler de partout. Le moteur était tellement puissant qu'il n'était peut-être pas adapté au véhicule, à la carrosserie. Vous pouvez avoir un très beau véhicule, mais c'était aussi le titre, l'espérance, c'est le moteur. Mais si dedans vous n'avez même pas de moteur du tout, même pas un moteur de 2 chevaux, ou si vous ne mettez pas d'essence dans le véhicule, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Alors, la foi et l'espérance, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme le moteur et le véhicule, ou l'essence. Tout est, il n'y a rien qui est, c'est dissociable quelque part, mais tout est imbriqué, tout est lié. Il faut que le moteur corresponde au véhicule, à la carrosserie, comme mon épouse vient de le dire. Il faut aussi que nous ayons de l'essence dans le véhicule. Sinon, quoi qu'on puisse arriver et faire, on n'ira pas loin. La foi. La foi, eh bien, a un moteur qui s'appelle l'espérance. La foi, c'est également l'essence, mais c'est également aussi l'accélérateur dont nous avons besoin. Nous avons besoin de tout cela pour avancer. La foi sans l'espérance, eh bien, on l'a vu dans Hébreux 11, on peut le reprendre. On peut le reprendre, tout simplement. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Comment peut-on dire qu'on a mis notre foi en Dieu si on n'est pas sûr de ce que l'on espère? Alors je ne sais pas ce que vous espérez. Il dit, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas ce que Dieu vous a montré, votre destinée. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas dire que l'on a mis sa foi en Dieu totalement si on n'est pas sûr de ce que l'on espère, de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Quand vous prenez votre voiture, vous savez que vous avez un moteur qui correspond à votre véhicule. Quand vous prenez votre véhicule et que vous tournez la clé, c'est parce que vous savez que vous avez encore de l'essence dedans. Si vous appuyez sur l'accélérateur, ben, c'est bien pour avancer. Et vous ne vous posez pas la question si le véhicule va avancer, parce que vous mettez la première, vous mettez la marche avant. C'est-à-dire que vous mettez l'action. Vous avez foi en votre véhicule. Vous ne vous posez pas la question, si je tourne la clé, est-ce qu'elle va démarrer? Si j'appuie sur l'accélérateur et l'embrayage et que je mets la première, est-ce qu'elle va avancer? Peut-être que certains se posent des questions parce qu'ils savent que leur véhicule est ancien, qu'il va peut-être lâcher. Est-ce que c'est cette image que nous avons vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'on se dit, je le fais, mais je ne suis pas sûr, je suis prêt à tout abandonner? Est-ce que votre véhicule spirituel va lâcher? Est-ce qu'il est au bout du rouleau? Est-ce qu'il n'est pas prêt à passer le contrôle technique pour continuer? Ou est-ce que on peut dire que oui, ma foi est en Dieu. Mon espérance est là, sans équivoque, parce que je sais que ce qui m'a été montré, je sais que ce qui a été dit dans la parole, même si à aujourd'hui je ne la vois pas, je sais qu'elle va s'accomplir parce que Dieu accomplit tout ce qu'il dit.
Combien de fois vous m'avez entendu dire, et je l'ai encore dit aujourd'hui en clientèle, mon épouse est témoin en face de moi, il ne suffit pas de dire les choses, mais après il faut faire ce que l'on dit. Il faut mettre en pratique ce que l'on dit. Aujourd'hui, on a vu des clients. On leur a dit qui on était, qui était notre société, ce que l'on faisait, mais aussi qui nous étions. Et pourquoi nous avions été conduits chez eux et qu'il n'y avait pas de hasard. Peut-être que aujourd'hui, vous ne croyez pas. Peut-être que vous ne voyez pas les choses. Mais nous avons la certitude que nous n'avons pas été conduits ici par hasard. Nous avons dit les choses. Nous les avons proclamées. Parce que nous savons que les choses sont faites parce que Dieu combat pour nous. Il est devant nous et il ouvre les portes parce qu'il nous l'a dit. Et nous avons cette espérance vivante que nous pouvons appuyer sur l'accélérateur, que nous avons de l'essence dans notre carburant spirituel parce que c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous fait avancer. Et nous avons cette foi, ce véhicule qui nous permet, avec tout ce que nous avons, d'avancer et d'arriver à bon port. Même si nous ne voyons pas encore les choses, mais nous savons que Dieu a déjà tout préparé d'avance. Et c'est cela qui doit nous conduire, c'est cela qui doit nous faire avancer dans notre véhicule spirituel, qui est la foi et l'espérance. Pour ce soir, il y a l'amour, comme on l'a vu, ces trois choses demeurent, et la plus grande c'est l'amour, certes, mais nous allons nous contenter ce soir de la foi et de l'espérance. Nous ne pouvons pas dire « j'ai l'espérance, j'ai l'espoir en Dieu » sans avoir la foi. C'est faux. On ne peut pas dire « dehors, j'ai un moteur formidable dans les mains, mais je n'ai rien pour m'asseoir, je n'ai pas de carrosserie, je n'ai rien. » Et à l'inverse, on ne peut pas dire « j'ai la foi » sans dire « j'ai l'espérance vivante que tout ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit ont pu me révéler, me dire, et au travers de la parole chaque jour, sans avoir l'espérance, parce que cela veut dire que nous n'avons pas ce moteur pour nous faire avancer. L'un ne va pas sans l'autre, comme notre Seigneur à la croix, qui nous a donné la vie spirituelle, l'éternité, cette vie éternelle, mais son sang qui a coulé pour nous de Gethsémani jusqu'à Golgotha nous a aussi apporté la guérison de toutes nos douleurs, nos maladies, nos infirmités. Les deux sont indissociables. C'est la même chose avec la foi et l'espérance. Elles sont distinctes, mais un peu comme un couple dont Dieu a mis sa main dessus et qui ne font qu'une seule chair. Différents, mais fusionnels. Que nous dit la parole sur l'espoir que nous devons avoir en Dieu? Psaume 31, verset 25. Il est dit dans la version Colombe, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. » Nous qui nous attendons à l'Éternel, nous devons déjà nous fortifier, comme il est dit dans Éphésiens 6, au premier verset. Fortifiez-vous dans notre Seigneur, dans sa force souveraine. C'est en lui que nous devons nous fortifier. Pas dans notre propre chair, encore moins auprès d'autres personnes, mais en Christ notre Seigneur. Nous allons le prendre en français courant. Psaume, livre des psaumes, numéro 31, psaume, excusez-moi, le temps de le sélectionner, psaume 31, verset 25. En français courant, il est écrit, psaume 31, verset 25, il est écrit, vous tous, pas simplement toi ou toi que j'ai choisi, non, vous tous qui comptez sur le Seigneur. Est-ce que l'on compte sur le Seigneur? Quelle que soit l'activité, le domaine d'activité de nos vies, privées, professionnelles et encore plus spirituelles, est-ce qu'on compte sur le Seigneur? Est-ce qu'on compte réellement sur lui? Ressaisissez-vous. C'est-à-dire, si ce n'est pas le cas,
notre Seigneur nous dit, la parole nous dit, déjà ressaisissez-vous. C'est-à-dire que peut-être qu'il peut y avoir des baisses de tension, vous savez, ou la Wi-Fi qui, oui, elle n'est pas à son meilleur niveau. Et reprenez courage. Pourquoi on peut se permettre, pourquoi la parole nous dit de reprendre courage? Parce que la parole, notre Père sait déjà que si on remet notre force dans notre Seigneur, par sa force souveraine, lui qui est au-dessus de tout, auprès de qui notre Père nous a confié, lui qui domine dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination quelle qu'elle soit, eh bien il sait que si on se ressaisit en venant à lui, si on compte réellement de cœur et qu'on en avance avec notre Seigneur, eh bien on va reprendre courage. C'est ça l'espoir, mon Dieu. C'est ça cette espérance. Psaume 33. Psaume 33, verset 18, à partir du verset 18 à 22. Psaume 33, verset 18 à 22. J'aime ce psaume, cette partie aussi du psaume. Il est écrit, mais le Seigneur, écoutez bien, mais le Seigneur suit du regard. Quand on suit quelque chose du regard, c'est-à-dire qu'on ne le quitte pas. Pardon? Voilà, on ne le quitte pas des yeux, dit mon épouse. C'est ça. On ne le quitte pas des yeux. Et si, à un moment donné, on risque de ne plus le voir, eh bien, c'est comme un enfant, vous savez, qui apprend à marcher ou qui commence à faire du vélo ou qui va se promener, on n'est pas tout près, mais voilà. Ou au parc d'enfants, hein, quand c'est un petit. On le quitte pas des yeux, parce qu'on sait que si on le quitte des yeux à un moment donné, eh bien, il peut faire une bêtise. Même un bébé qui apprend à marcher, ou qui est dans sa chaise, on le voit avec nos petits-enfants. On a ces regards toujours, on ramène la chaise, éventuellement la chaise haute dans laquelle il est, parce que on se dit, voilà, il peut se lever, il peut se décrocher, se détacher, il va si vite. C'est ce que fait notre Père avec nous. Parce qu'il nous connaît bien. Il connaît bien l'ennemi, mais il connaît bien aussi comment nous sommes. Mais le Seigneur suit du regard ceux qui reconnaissent son autorité. Est-ce que nous allons regarder les enfants des autres? Je ne dis pas que nous ne faisons pas, bien sûr, si on voit qu'il y a un enfant des autres dehors qui va faire une bêtise ou qui est en danger. Bien sûr que nous allons réagir, nous n'allons pas les laisser comme ça. Mais avant toute chose, on regarde ses enfants. Par quoi? Parce que c'est sa priorité, c'est notre priorité. Qui a des enfants va dire le contraire. C'est ce que fait notre Père. C'est ce que fait notre Seigneur, c'est ce que fait notre bien-aimé Saint-Esprit. Il suit du regard ceux qui reconnaissent. Mais c'est ça qui est important. On peut être enfant de Dieu, mais on peut ne pas reconnaître quoi? Son autorité. Est-ce que nous reconnaissons son autorité dans notre vie? Qui compte sur sa bonté. Parce qu'on sait comment il est, notre Père. Il a de l'autorité sur nous. Mais il a aussi sa bonté. Il est rempli d'amour, mais il est aussi juste. Il ne faut pas oublier les deux. Bien souvent on dit, notre Père est amour, 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 amour. On l'entend partout. C'est vrai. Mais la parole dit aussi que c'est un juste juge. Envers ses enfants, mais envers le monde tout court. Toutes ces créatures. Donc, qui reconnaissent son autorité et qui comptent sur sa bonté. On a une crainte respectueuse pour ne pas le décevoir et l'attrister parce qu'on sait qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose parce qu'on sait que c'est pas bon. Comme un enfant qui sait qu'il ne doit pas faire telle chose
parce qu'il sait que son père ou sa mère est là, ses parents sont là, et qu'il les regarde, et il dit, si je fais cette bêtise, je vais me faire gronder. Mais l'enfant est suffisamment intelligent également pour se dire, s'il ne me regarde pas à un moment donné, je vais peut-être faire cette bêtise, parce qu'il ne me voit pas. Mais la parole nous dit, il suit du regard. Donc nous savons qu'il nous suit en permanence. Alors oui, on ne le voit pas, et c'est ça l'espérance. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un disciple et un chrétien. Vous savez, le mot chrétien est mis à toutes les sauces. On a vu un reportage il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la semaine dernière avec mon épouse, sur des trains pas comme les autres, et on était à Cuba. Et il y avait une culture, on voyait la culture, parce que c'était des esclaves qui avaient été amenés à Cuba, et c'était un Africain, d'origine africaine, il y a peut-être 2 générations, 3 générations qui étaient passées, et il faisait une offrande à la mer. Hein, et la personne qui faisait cette offrande, etc., africaine, teintée sûrement de vaudou et compagnie, eh bien, elle avait une croix également. Et l'animateur, eh bien, lui disait, mais je vois que vous avez aussi la croix, et puis vous faites cela. Et elle dit, mais oui, je suis chrétienne. Chrétienne, petit Christ. Ouais. Parce que je vais à l'église le dimanche. Et le reste de la semaine, eh bien, je fais les cultures de mes ancêtres, africaines, etc. Un mélange de rituels vaudous, sacrifices d'animaux, et surtout, quand même, la croix au cas où. Mais non, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pourquoi il est bon d'écouter ce que dit la parole. Qui compte sur son autorité et sa bonté. Il est dit, il les arrache, notre Seigneur les arrache à la mort et les garde en vie, même en temps de famine. Nous comptons sur le Seigneur, notre secours et notre bouclier, c'est lui, pas d'autre, pas une autre religion, pas un sacrifice. Là, c'était des coqs. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous confions au Dieu qui est saint. Est-ce que notre espérance nous permet de dire notre cœur est en joie? Nous nous confions au Dieu qui est saint. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Est-ce que nous sommes capables de dire cela? En étant sûrs et certains de ce que nous disons? Parce que nous croyons la parole. Dans la parole de vie, il est dit, mais le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour. Vous voyez, ça correspond à ce que nous avons dit. Il les délivrera de la mort et les gardera en vie pendant la famine. La famine, c'est pas simplement que la faim, c'est nos famines spirituelles, nos famines peut-être dans le travail, parce que nous sommes à un moment où, eh bien, nous sommes peut-être au chômage, là où on travaille peut-être moins, suivant avec la pandémie que nous vivons. Peut-être que nous sommes dans des tempêtes. Vous savez, on a parlé de Joseph et la famine qui est arrivée. Et ce sont aussi des images pour nous aujourd'hui. Peut-être que nous aurons des temps de vaches maigres, comme il est dit. Mais est-ce que nous nous attendons à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, en nous disant, par rapport à la parole, je sais que tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Jamais tu vas me délaisser. Tu m'as dit que je ne manquerai de rien, que tu combattais pour nous et que tu me menais là où le lait coule, le miel coule de façon abondante, parce que je suis déjà entré avec toi
en recevant notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, je suis arrivé là, en terre promise. Alors oui, dans cette terre promise, je dois bouger. Peut-être que je dois traverser des déserts dans ma vie. Mais tu me conduis. Et je ne vais pas murmurer. Parce que tu vas me faire traverser ce désert. Parce que tu es là avec moi. Parce que j'ai cet espoir en toi. Sans murmurer. Parce que je peux déclarer, proclamer tout ce que nous lisons ce soir. L'œil du Seigneur. L'œil du Seigneur dans la nouvelle Bible second. L'œil du Seigneur, son œil, son regard, mais son œil. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. On parlait de cette crainte révérencieuse. Sur ceux qui attendent sa fidélité. Est-ce que nous pouvons nous associer à ces paroles? C'est ça notre espoir en Dieu, notre espérance vivante. C'est ça aussi la foi que nous avons. Car si nous ne pouvons pas nous associer à ce que nous déclarons, il nous manquera toujours quelque chose. Et à ce moment-là, nous diluons la parole dans nos vies. Et une parole diluée, c'est une parole qui fait que nous devenons tièdes. Et notre Seigneur a dit qu'il nous vomira. Alors, cette foi et cette espérance doivent être vivants en nous. Et certaines et véritables, comme l'est la parole. Dans le psaume 39, verset 8, il est écrit, psaume 39, verset 8, il est écrit « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon attente ?» Ça, c'est dans la version Colombe. Oui. En Nouvelle Bible seconde, il est écrit, la Nouvelle en français courant, il est écrit « Alors, Seigneur, à quoi puis-je m'attendre? Qu'est-ce qui va m'arriver, Seigneur? À quoi puis-je m'attendre pour demain, après-demain, avec tout ce qui se passe ?» Et là, on crie. On crie avec le psalmiste, « Tu es ma seule espérance. » Tu es ma seule espérance. La nôtre? Celle des hommes? Celle des informations que l'on écoute, la télévision? Les réseaux sociaux? Non. Tu es ma seule espérance. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que l'on peut s'associer à ce cri du cœur du psalmiste? Je compte sur toi en parole de vie. Ouais. C'est toi que j'attends dans la nouvelle Bible seconde. Psaume 42, versets 11 et 12. Psaume 42, versets 11 et 12. Il est écrit, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pas facile par moment. Mais ce qui n'est pas facile pour nous aujourd'hui, c'est ce qui est déjà arrivé, ce qui arrive déjà partout dans le monde à d'autres frères et sœurs, la parole nous le dit. Mais c'est déjà arrivé, et c'était le cas il y a 2000 ans et même plus. Me voilà complètement brisé par leurs insultes. Quand ils me disent sans cesse « Ton Dieu, que fait-il donc ?»
encore plus dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Combien de fois on peut entendre, lorsqu'on nous parle de notre Seigneur, et même quand les gens ne nous le disent pas, on a dans leur regard, on perçoit ce qu'ils pensent. Je l'ai vu aujourd'hui au travers notamment du client que l'on a vu, au travers du mari notamment, quand je lui parlais de notre Seigneur, de cette espérance que j'avais. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas touché. Ce n'est plus de notre ressort. On a fait notre part. Mais je le voyais dans son discours. Comment il était déçu des choses qu'il espérait, de ce qu'il avait mis quand il a créé sa société, son commerce. Son espoir était dans les hommes. Il était déçu, c'est ce qu'il m'a dit. Elle aussi, à un moment donné, elle l'a dit, je suis déçue. Et pourtant, c'était une fille du village. Alors, je ne vais pas dire que j'ai été brisé, comme le psalmiste le dit. Je voyais dans son regard, comme si qu'il me disait, mais alors ton Dieu, que fait-il donc? Ce que je dis ce soir, je l'ai vécu cet après-midi. Ça se voyait. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas forcément en Dieu ou quelque chose comme cela. Mais peut-être qu'il est prêt à recevoir quelque chose aussi. Mais la question que j'avais, que je voyais quelque part au travers de ses yeux, c'était « Mais ton Dieu, que fait-il donc en ces temps difficiles ?» Bien sûr, il n'a pas toutes les réponses. On ne peut pas tout dire en une fois. Et il faut aussi laisser le temps au temps que notre bien-aimé Saint-Esprit agisse dans les cœurs. Mais quelque part, ça me faisait mal. J'avais envie de dire plus. C'était peut-être pas le moment. Il n'était peut-être pas prêt non plus à l'entendre à ce moment-là. Mais nous reviendrons. Parce que notre Père a ouvert la porte pour que nous travaillions avec eux. Et la parole continue en disant « À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Pourquoi? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » C'est ça la différence entre cet homme pour l'instant et nous. Je dis bien pour l'instant. Parce que sa déception envers l'homme était décuplée. Quand moi je voyais cela et qu'au fond de moi je me disais merci Seigneur, merci Père, parce que mon espérance n'est plus dans l'homme, mais en toi. Merci de m'avoir fait vivre cet événement cet après-midi, alors que je la prêche ce soir. Tu ne fais jamais rien par hasard. Il dit dans Parole de vie, mes adversaires m'insultent. Ils me disent sans arrêt, ton Dieu, que fait-il? C'est comme s'il me brisait les os. Oui. Et plus j'avance, plus c'est ce que je ressens. Quand j'entends les gens qui disent, oui, ou qui sont indifférents. Et je ne les critique pas, on faisait partie d'eux à un moment donné. Mais ça me fait mal. Alors, mais la parole nous dit, ça nous rassure, ça nous fortifie. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Parce que la leur est à plaindre. Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. C'est ce que j'ai fait. Aussitôt rentré dans la voiture. Et je le disais même devant lui. Merci Seigneur. Oui. Lui, mon Sauveur et mon Dieu. Notre passage dans les psaumes, chapitre 71, verset 5. Il est écrit « Car c'est toi mon espérance, Seigneur éternel. Ma confiance est en toi. » Dès ma jeunesse, alors c'est tant qu'on peut le faire, tant qu'on est jeune, petit peut-être, mais c'est aussi
Même là, s'il est parlé de la jeunesse, enfant, hein, mais ça peut être aussi quel que soit l'âge que l'on vienne à notre Seigneur. On est un bébé spirituel. Et à ce moment-là, quel que soit notre âge, notre espérance, ça doit être toi, Seigneur éternel. Tu nous le dis, ma confiance est en toi dès ma jeunesse. Elle ne doit pas bouger, elle doit se fortifier. Je dirais presque, à un moment donné, on doit peut-être avoir, notre carrosserie spirituelle grandit au fur et à mesure que notre espérance, notre moteur spirituel, eh bien, même si je n'y connais rien en la mécanique, est gonflé. Gonflé pour aller plus vite. Mais notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, comme on l'a dit en préambule, eh bien, s'arrange, parce qu'on est sur le tour du potier en permanence, quelque part. S'arrange pour que la carrosserie aille avec ce moteur qui est gonflé. Afin que tout puisse résister. Parce qu'il a dit qu'il ne nous amènera pas à faire des choses sans nous y avoir préparé et nous avoir donné les moyens de le faire. Donc il n'y a aucun risque à ce que notre carrosserie spirituelle éclate parce que notre moteur va trop vite, parce qu'il aura fait toutes choses pour que nous puissions avancer avec la capacité de notre espérance. Notre foi ira avec. Et nous pourrons toujours avancer parce qu'il ne manquera jamais d'essence spirituelle. Merci Seigneur. Psaume 146, verset 5. Il est écrit « Heureux !» C'est pourquoi tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, la parole nous dit « Alors si vous faites tout cela, si vous avez bien compris ce que je vous dis, alors heureux vous êtes. Heureux êtes-vous plutôt. C'est mieux. C'est une béatitude. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. On sait de qui c'est, de qui on parle. Qui met son espoir en qui? En l'Éternel, son Dieu. Avec un D majuscule, il n'y en a qu'un. C'est pourquoi j'aime dire que nous sommes disciples de Christ. Nous ne sommes pas que chrétiens. Parce que chrétien, on peut tout dire dans le mot chrétien. Et on le sait. On en a donné un exemple tout à l'heure. Enfin, terminons avec ce qui est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 17 et au verset 7. Voici ce que la parole nous dit. Béni, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. La parole nous donne une bénédiction. Notre Père nous bénit. Combien de fois, entre frères et sœurs, lorsque on se dit bonjour au travers des médias, des réseaux sociaux, eh bien on met « Béni sois-tu, béni soit ta famille ». Est-ce qu'on en a conscience que notre Père nous bénit si on se confie en lui? C'est écrit noir sur blanc, béni soit l'homme, au sens large, bien sûr, l'homme et la femme, qui se confient en l'Éternel. Et j'en suis persuadé que cette bénédiction va au-delà de l'homme et de la femme, et va auprès de ses enfants et au-delà. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance, le moteur, l'essence, l'accélérateur. Parce qu'on sait que quoi qu'on utilise, eh bien on avance. On avance sur le bon chemin, celui de la droiture de notre cœur, sur le chemin de l'intégrité, sur le chemin de la justice. Il nous conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom, est-il dit dans le psaume 23. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de continuer en permanence à nous conduire sur ce chemin de vie, d'espoir, car oui, notre espoir est en toi. On peut le dire, on peut le crier haut et fort et le déclarer à tous ceux, pas seulement ceux qui veulent l'entendre,
mais à tous ceux que nous rencontrons, car nous n'avons pas honte de ton nom, car tu es notre espérance, notre rocher, notre forteresse, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore, Père, pour ce moment de partage. Merci encore pour ton amour et ta bonté, ta bienveillance qui se renouvelle envers nous chaque jour, parce que chaque matin, eh bien, tu nous rassasies de tant de choses. Alors oui, sachons simplement te remercier et placer toute notre confiance en toi. Oui, c'est en toi que nous avons toute cette confiance, non en l'homme. Et nous savons que tu nous bénis, tu bénis tous tes enfants de toute bénédiction. Alors oui, suivons ta parole, suivons ton chemin, suivons ce que tu as décidé, ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Espérons en ce que tu nous donnes et montre-nous, Seigneur, vraiment ce que tu as choisi pour nous, que nous le gardions dans notre cœur, tout près de notre cœur, de nos pensées, de notre bouche, afin que nous puissions préparer toutes ces œuvres que bien toi tu as mis en nous et que tu as choisi de mettre en nous. Non pas que nous nous glorifions de ces œuvres, parce que ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est toi qui les fais avec nous. Et c'est avec toi que nous les ferons. C'est toi qui nous donnes toutes choses, car sans toi, eh bien nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donnes la voix. C'est toi qui nous donnes les mots. C'est toi qui nous donnes les gestes, qui nous place là où tu veux que nous soyons et à tel moment. Et c'est pourquoi ton temps n'est pas le nôtre. Et tout arrive en son temps. Alors même si par moments nous ne comprenons pas, ne cherchons pas à comprendre. Laissons-nous simplement conduire, parce que nous savons que nous avons cette assurance, que nous avons toute cette confiance, parce que tu es là devant nous, et que tu combats pour nous, et que, bien-aimé Saint-Esprit, si tu nous envoies à un endroit, ou si tu nous dis de dire telle chose, ce n'est pas pour que nous tombions. Non, c'est simplement pour que nous parlions à telle ou telle personne, que nous soyons à tel moment, à tel endroit, et bien simplement pour faire tes œuvres. Laissons-nous conduire, arrêtons de lutter, arrêtons de nous poser toutes ces questions qui ne valent rien, mais laissons-nous conduire tout simplement par toi. Alors oui, ayons cette assurance, ayons cette foi, parce que tu nous as donné à tous la foi, la même dose de foi, mais c'est à nous aussi de la faire grandir avec tout ce que nous voyons, tout ce que, même si ce ne sont pas des choses que nous voyons de suite, mais simplement tout ce que nous pouvons voir et tout ce que nous verrons par la suite, mais simplement le jour qui se lève, simplement de pouvoir respirer, simplement ce soleil que tu mets dans nos cœurs, mais aussi dans nos journées, simplement de pouvoir respirer, de pouvoir dire bonjour et de pouvoir encore te louer chaque matin. Alors oui, merci pour tout cela, Père, et vraiment, sois béni pour tout cet amour que tu mets envers tous tes enfants, tous ceux que tu conduis, que tu seras amené à conduire. Alors oui, bien sûr, avec nous, et soyons vraiment cette lumière, ce témoin que tu nous demandes d'être auprès des uns et des autres. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et veillez sur chacun d'entre vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, enfin un peu partout aujourd'hui. Et pour ceux qui nous écouteront à un moment donné, qu'importe le jour et l'heure, le principal c'est que la parole touche les cœurs.
C'est ça le principal. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très très bonne soirée, un bon appétit pour d'autres comme nous qui allons passer à table. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Nous serons là, en tout cas au même endroit. Par contre, nous vous ferons parvenir l'heure parce que nous sommes un peu plus loin demain et donc nous ne savons pas vers quelle heure nous reviendrons. Donc en tout cas, nous vous ferons parvenir l'heure à laquelle nous ferons la méditation. En attendant, passez une très bonne soirée et nous vous disons à demain. Au revoir.